Salut les Clickpainters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te fais une vidéo sur combien coûte la peinture. Donc je suis dans un appartement à Rochefort. Suite au démarchage, tu sais, j'ai trouvé un partenaire qui est Square Habitat à Rochefort. Et donc là c'est un bien qui va être mis en vente. Et je vais faire la mise en peinture de toutes les parties grises que je vais te faire voir. Et on en fait le tour. Donc j'ai pris rapidement les mesures. Partout où tu vois des moulures grises et les tuyaux, je vais tout repeindre en blanc. Voilà. Donc dans cette pièce, toutes les plaintes. Dans le couloir, pareil, les embrasures de portes, les portes de placard, salle de bain, porte de placard. Ce placard-là, le fond de placard. Les fenêtres. Alors là, on est à Rochefort. Et en fait, c'est des appartements qui sont assez vieux, assez anciens. Et tu vois, c'est très joli. C'est du 18e, de 1850, l'appartement. Donc je vais repeindre tout ça. Ça, je vais essayer de l'enlever si j'ai le chantier. Je vais essayer de ne pas le laisser. Parce que ça, c'est toujours dur à enlever. Mais si tu repeins sur ça et puis que c'est pas propre, ça ne sert pas à grand chose. Tu vois, c'est un peu écaillé. Il y a un peu de préparation à faire. Voilà, toutes les plaintes de la maison, cette porte-là, les deux fenêtres. Bon, là, on est un peu dans le sombre. Les deux fenêtres, ce placard-là, les corniches du haut, ce placard aussi. Donc, bon, je ne sais pas trop comment chiffrer ce chantier, en sachant qu'il y a 3 fenêtres. Les 2 volets, je ne les peins pas parce qu'ils sont usés, donc on va les démonter et puis peut-être qu'il les changera avec des persiennes neuves. Moi, je l'ai fait à peu près autant et j'ai estimé qu'il y en avait pour 3 400 €, la mise en peinture, 3 couches de peinture, donc une laque solvantée. Je pense que je vais partir sur une laque solvantée. Il y a un peu de préparation de chantier, tu as vu, il y a l'égrenage de chaque support, la mise en peinture 3 couches. Les plaintes sont quand même assez larges, il y a beaucoup de tuyaux. Il y a ce radiateur, 3 fenêtres, beaucoup de placards, très haut, corniche et tout. Donc je suis parti sur 3400. Tu as vu à peu près le chantier. Donc là, je ne peux pas te parler au prix du mètre carré parce que c'est même pas. Donc j'ai fait élément par élément. J'ai compté 250 € la fenêtre, en sachant qu'il y a l'intérieur, l'extérieur et les chambranles de fenêtres qui sont relativement larges avec des moulures et des jolies moulures d'ailleurs. Voilà, donc les portes, pareil, donc on a des encadrés, on a du rechampis, on a pas mal de choses, donc il y a du temps par rapport au temps. Je l'ai fait un petit peu, on va dire, avec le temps, plus qu'au prix du linéaire. Hein. Donc les artisans, quand tu fais un devis, c'est où tu le fais au mètre carré parce que c'est simple. Tu sais que tu as 250 mètres carrés, par exemple, tu vas être entre 17 et 24 €, ou voire plus dans certaines régions, ou voire même moins dans certaines régions. Donc, mais là, quand tu es face à un chantier un peu plus difficile à compter en termes de prix, tu vas pas. Bon, les portes, en général, moi je suis entre 120 et 170 € la porte, ça dépend ce qu'il y a à faire. Là, je suis parti plus sur des portes à 170 € parce que tu vois, il y a des moulures, il y a une partie blanche à l'intérieur. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu savoir combien toi tu aurais pris sur ce chantier-là, combien tu aurais pris. Bon, tu as vu à peu près rapidement le chantier. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que sur le chantier, je vais faire mon devis directement sur le chantier avec mon téléphone. J'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Toltec, qui est un logiciel de devis professionnel pour le bâtiment. Et en fait, la problématique que j'ai, moi, c'est que souvent, quand je rentre le soir, peut-être que toi aussi, je sais qu'il y a pas mal d'artisans, c'est un peu le problème, c'est quand tu fais ton devis, il faut que tu notes tout. Et puis après, tu rentres à la maison, tu fais ton devis le soir, ou des fois dans plusieurs semaines.
et c'est pas toujours évident. Moi, c'est un logiciel qui s'appelle Toltec, mais comme là je suis dans une phase où je bouge pas mal, tu vois, j'étais à Lyon, je vais peut-être aller à Rennes, après je vais aller à Bordeaux, je vais sur Paris, et donc j'ai loupé un chantier sur Lyon parce que je ne me suis pas déplacé avec ma comptabilité, et donc ça m'a un peu embêté de perdre un chantier, et c'est vrai que sur Lyon je suis resté 15 jours, et c'est vrai que bon, ben voilà, pendant ce laps de temps, j'ai perdu mon client parce que j'ai pas pu répondre en temps et en heure. De plus, je trouve que le fait de rentrer à la maison et puis des fois ne plus te souvenir des détails en disant ah ben mince, est-ce que ça c'était comme ça et comme ça. L'avantage de Toltec, c'est que tu vas faire ton devis. Bon, alors il y a une petite configuration à faire au début, c'est assez simple, hein, tu crées ta société, le nom, le téléphone, l'adresse, les trucs classiques, ton numéro d'RC et tout ça, tes assurances et tout le truc. Et après, tu rentres ton client et tu fais ton devis directement. Donc ce qui est bien, c'est comme c'est un logiciel professionnel sur les métiers du bâtiment, et bien quand tu tapes peinture, tu vas avoir par exemple la mise en peinture des murs avec fourniture ou pas fourniture, tu as pas mal de détails, et quand tu crées ta propre ligne, il va s'en souvenir. Là, je vais faire mon devis maintenant, je vais le faire tout de suite, donc tout est configuré, j'ai plus qu'à rentrer le nom du client, l'adresse, le chantier, et je vais faire un détail de ma prestation et je vais lui envoyer tout de suite parce qu'il sait que je suis dans son appartement et donc ça va être immédiat, il va l'avoir tout de suite. Et comme ça, quand je rentre ce soir, eh je n'ai pas du tout besoin de faire mon devis et ça c'est très pratique. L'avantage de ce logiciel, c'est que bon, il est facile à utiliser, tu iras voir sur le site et puis je te mettrai un lien. C'est pas mal du tout. Bon, pour tous ceux qui commencent un petit peu dans la peinture, eh bien, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de débourser tout de suite une somme importante dans un logiciel, tu vas payer par mois. C'est un logiciel, il a plein de trucs, tu verras, tu fais les devis, tu sais les sommes des devis que tu as fait, tu les transfères en facture, tu édites tes factures, tu peux les envoyer à tes clients. Et moi je gère tout ça de mon téléphone. Et ça c'est vraiment nouveau parce qu'à chaque fois, le client m'appelait. Tu es sur un chantier, il te parle de son devis, bah toi il est dans la comptabilité ou tu n'as pas toute ta comptabilité avec toi. Là l'avantage c'est que tu dis bah attendez je regarde, tu regardes et tu le rappelles. Ça c'est vraiment pratique et ça c'est vraiment de la mobilité. De plus, tu sais que j'ai déménagé, donc moi je suis en prise de marché. Ce qu'il faut c'est de la réactivité. Quand tu fais un devis, le client il l'a tout de suite. Dans la journée ou le lendemain, il faut que tout soit fini. Si tu commences à attendre 3 semaines, c'est un petit peu le problème, tu fais 3 semaines pour faire ton devis. Des fois même, il te faut 3 semaines pour te déplacer, puis après 3 semaines pour faire ton devis, puis après 3 mois pour intervenir. Ça pose un problème. Si tu as beaucoup de travail, c'est compliqué. Moi, je suis parti sur la réactivité. C'est-à-dire qu'on m'appelle, ils ont tout de suite le devis, et ça change tout, parce que si le client, lui, il est pressé, ça, c'est des biens, donc ça va être à la location, à la vente. Si c'est rapide, eh bien, il y a des chances que je l'ai, et j'espère que je vais l'avoir, ce chantier. Combien, toi, combien tu aurais facturé ce genre de prestation, en sachant que la problématique qu'on a dans le métier de la peinture, c'est qu'on a de la concurrence, avec des gens qui ne sont pas forcément peintres professionnels, qui sont multiservices, tu es face à des prix bas. Après, tu as aussi l'artisan qui commence, ou qui a une baisse de marché, donc il va se mettre dans certains marchés. Il y a des pièges à éviter, notamment dans le prix. Si tu es trop bas, tu vas effectivement retrouver du travail plus facilement, mais tu risques de t'enfermer dans un travail qui n'est pas suffisamment rentable pour que tu puisses vivre et que ta société puisse vivre. Donc c'est un piège. Si tu commences à rentrer dans des marchés qui sont trop bas, tu vas avoir du mal à t'en sortir, à te sortir de ces marchés, parce que tu vas être aspiré dans le travail, tu vas fournir beaucoup de travail, tu vas faire beaucoup de chantiers qui sont payés assez moins bien payés, et donc tu n'auras plus de temps pour te dégager, pour arriver à faire du démarchage et à retrouver un travail, on va dire, mieux payé, plus rentable, pour que tu puisses vivre correctement de ton travail de peinture. Je sais que c'est pas toujours facile, il y a beaucoup d'artisans en France qui ont du mal à se faire des salaires convenables, même voire en dessous du SMIC. Donc c'est le piège.
comme je me fais une nouvelle clientèle, si je commence à taper bas, tu te dis, bah tiens, tu vas rentrer dans un nouveau marché, il faut que tu pénètres ce marché, je vais être bas, très bas, je vais faire de la concurrence à tout le monde, je vais tout casser. Ok, tu peux le faire. Le seul problème, c'est que les clients que tu vas avoir, tu vas les avoir facilement. Donc tu vas te constituer une masse de clients qui vont te connaître et qui vont te préconiser. Ah, va voir ActivePay, tu sais, il n'est pas cher, il m'a pris 8 balles du mètre carré ou 6 euros du mètre carré. Et en fait, tu vas te constituer une clientèle qui, elle, est basse. Et tu auras du mal à monter. Il te faudra des années, des années et des années à remonter tes prix. Et le jour où ce client, où tu as fait à 8 euros par exemple du mètre carré, qui te rappelle pour faire un autre type de projet, il a acheté une nouvelle maison, et que tu lui proposes un devis par exemple à 24 euros du mètre carré, eh bien tu es sûr que ton client sera déçu. De plus, quand tu fais des prix hauts, tu vas pouvoir faire de la qualité et tu vas pouvoir monter aussi en compétences. Donc tu vas pouvoir faire du ratissage, tu vas pas être prise à la gorge. Si par exemple tu es sur un mur et qu'il y a un défaut ou que tu as, pour diverses raisons, que le mur ne sort pas forcément bien, eh bien tu n'auras aucune hésitation à repasser une nouvelle couche pour que ton chantier soit le mieux possible. Voilà, donc c'est un petit peu la tendance que moi je te préconiserais, c'est d'être, on va dire, un peu plus cher, mais surtout de faire toujours des bons chantiers, de bons résultats, plutôt essayer de faire du A que du B ou du C. Voilà, bon, c'est facile à dire, mais les chantiers en A à 45 euros du mètre carré, ce n'est pas facile à avoir. Voilà, donc c'était pour te dire tout ça. Je te remercie, je te dis à bientôt. Tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur la vidéo qui apparaît, une playlist ici, et puis comme d'habitude, si ça t'applique, tu peux t'abonner. Salut!